Shalom Rabotai, là on va arriver le Shabbat 13 Adar de 5784, cette année, la veille de Purim, Shabbat Zaror, Parashat Vayikra. Là aussi, quelques petites remarques. Tout d'abord, on fait sortir deux Sifrei Torah, celui de Parashat Vayikra dans lequel vous montez 7 montées. La dernière montée, la 7e, la 8e, donc celle de Maftir. On va lire Parashat Zaror avec tous les détails qu'on a déjà mentionnés dans les cours précédents, et etc. Et les mettre à la page au préalable la veille de Shabbat. On ne dit pas non plus Aminha, Tzidkatra car réel, étant donné que Tzidkatra, Aminha de Shabbat, c'est une espèce de Tzidkodin, c'est le moment où Moshe, David et Yosef sont niftar, donc on vient justifier le jugement de leur décès. Or, le Shabbat, or la veille d'une fête, on ne le fait pas. Donc la veille de la fête, là, c'est la veille de Purim. Purim, c'est Yom Tov. Il y a même une personne qui est en deuil, elle a le droit d'écouter de la musique à Purim pour ne pas proclamer son deuil de façon publique. D'accord? Maintenant, Souda Shlishit, attention, il faut être les Aher, faire attention d'accomplir la Souda Shlishit avant la sortie des étoiles. Autrement, si tu vas dépasser la sortie des étoiles, donc Motzei Shabbat, comme des fois on le fait plusieurs fois, et bien tu vas avoir déjà une she'ela technique. Est-ce que tu vas dire Retse ou Alanissim de Purim? Donc dans ce cas-là, et aussi, ça c'est primo, et aussi vis-à-vis de l'interdiction de ne pas manger avant la lecture de la Megillah. Donc pour tout cela, a posteriori, si une personne a quand même commencé à se assez tôt, imaginons, ou en tout cas assez tard, et il a quand même dépassé le Tzedek Koravim, eh bien il ne va pas dire Alanissim dans Birkat Hamazon, il va dire que Retse. Maintenant, par rapport à la préparation du Shabbat pour un jour de Hol, en principe, c'est interdit de faire toute action qui est pour l'intérêt du Hol. Même si l'action en soi, c'est pas un travail qui interdit le Shabbat, c'est pas borer, c'est pas Mevash el Seria, mais plus c'est pour l'intérêt de Yom Hol, ce serait problématique. Et donc c'est pour ça que si une personne est en train de préparer la Megillah de Esther, il peut. Il faut qu'il ait l'intention d'étudier dans les Ktuvim. C'est une mitzvah d'étudier les Ktuvim, mais pas exprimer devant sa famille, du voilà, je prépare la lecture, je pars qu'il y aura 0 faute comme l'année dernière et tout. Non, il ne faut pas trop mettre les drapeaux comme ce qu'on dit. Donc il pourra utiliser même à la rigueur la Megillah, bien que la Megillah en général, elle est mouktée de façon générale. En tout cas, le Shabbat, pourquoi elle est mouktée? De peur qu'il vienne à sortir. Surtout quand Purim il tombe Shabbat, surtout pour les Yerushalmim. Il y a une xéra de Achamim de ne pas transporter, elle est mouxée la Megillah de peur qu'il vienne la transporter à l'extérieur, mais dans ce cas-là, puisqu'il veut l'utiliser pour étudier, entre autres, entre parenthèses, de préparer la lecture, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit d'amener donc la Megillah de sa maison au Bet Knesset, même s'il y a un Hirouv, une chose qui nous permet le transfert d'un lieu à l'autre, mais un autre problème, que Mechil Mishabat Le'ol, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourra conseiller à la personne? Il y en a qui disent que si tu as quand même un cas de force majeure, tu veux quand même l'utiliser, et ben tu peux la transporter après la Shkia du Shabbat, et c'est mieux de faire avec un enfant, parce que puisqu'après la Shkia, c'est déjà, ça fait que là, c'est pour l'intérêt d'une mitzvah. Par un enfant qui est moins moriav que toi, il y en a qui disent mieux que cela, il vaut mieux lire un peu la Megillah en marchant dans la rue. Je suis en train de réfléchir à un nouveau pshat, comment effacer Haman, Be'ezrat Hashem Mishuato. Et même si, à la rigueur, si on pousse l'idée, quand il n'y a pas de problème de Hiroub, il faudrait ramener même la Megillah pendant Shabbat, à condition qu'il va se créer une bonne raison d'étudier un peu au sein du Shabbat, dans la destination, lire un peu la Megillah. Maintenant, par rapport au Motzei Shabbat, donc l'El Yudalet Adarbet Avshin Pedalet cette année, donc la nuit de Purim, c'est une bonne habitude dans plusieurs endroits de retarder un peu la tefila de Harvit de ce Motzei Shabbat pour donner le temps aux gens de faire sortir les Shabbat dans leur maison, certes sans la Havdalah, mais le temps de pouvoir dire se déguiser ou amener les Megillot, etc. Chose que des fois elle prend au moins un bon quart d'heure, même pour les gens les plus zrizim. Donc pour leur permettre de le parassion enfreindre le Shabbat, etc. Tout est après la sortie du Shabbat. Avant de préparer toutes choses pour eux, il faut dire bien sûr. Et ensuite, il pourra faire amener la Megillah, déguisement, etc. C'est bien de s'habiller avec les habits du Shabbat, ou continuer à les habiller, ou les habits de Yom Tov. On a de pourrir, étant donné que c'est un Yom Tov. Et c'est en souvenir de ce qui est marqué dans la Megillah, que Esther s'est habillée avec des habits royaux, ainsi Mordechai, Yatsami Faminer Bilvush Amalchut, Mordechai s'est avec des habits royaux,
Pour finir, chers amis, par rapport à la tefila de Arvid de Al-Nissim, dans Arvid, donc je Motsei Shabbat, Parashat Zachor, Vaikra, El Purim, qui tourne la totale, eh ben, on n'oubliera pas déjà dans Arvid de Motsei Shabbat, aussi bien Al-Nissim dans Modim. Après Modim, on dit Al-Nissim à Pourkan, Bimé, Mordechai et Esther, ensuite Al-Kulam, Vihalelo, etc. S'il a oublié de le dire, s'il n'a pas encore dit Shem Hashem, Bochat Hashem, Atosh Shimcha Chanel, de déjà encore Hashem, il rebrousse chemin, il dit Al-Nissim, mais il continue, Bochat Hashem, Atosh Shimcha Chanel. Autrement, s'il a complètement oublié de dire Shem Hashem, eh ben, il attendra vers la fin avant Ansé Shalom. Là, il va rattraper avec un certain Noussar, le Modim, Anachnu Lecha Al-Nissim à Pourkan, et il rajoute Bimé, Mordechai et Esther, Aj, Nodé Shimcha Gadol Sela. Les villes qui ne sont pas entourées de murailles, ils vont dire Al-Nissim que le soir du 14 et la journée du 14. Cette année, samedi soir et dimanche dans la journée. Dans les Tfiot, Arvit, Sharit et Min'a, bien sûr. Et par contre, des villes qui ont un doute, alors ils font aussi bien le 14 et le 15, ils diront aussi Al-Nissim dans les 2 jours. Mais la ville une personne qui se trompait, il a dit Al-Nissim même le 15, alors qu'il n'était pas tout, comme ici par exemple à Natania, il a dit le 15 à Al-Nissim, aucun rapport. Dans ce cas-là, sans rentrer dans les avis des poskim, dans ce cas-là, ça ne crée pas une interruption dans sa tfila. Après la tfila de Arvit, selon Minag Sfaradim, le Shah Tzibour dit Hatzi Kaddish. Sur les Ashkenazim, ils disent Kaddish Tkabal. Alors que les Sfaradim, ils vont dire Kaddish Tkabal sur Motzei Shabbat qu'après la lecture de la Megillah. Et on dira Vinoa, Mishav Estadarion, Vatakadosh. Boré Mora, n'oublions pas que cette année, avant de profiter de la lueur, de la lumière pour lire la Megillah, il faut au préalable, le Minag Sfaradim, c'est après la tfila de Arvit, avant la lecture de la Megillah, de dire Boré Mora en public. Après, sa femme le fera chez elle, qui permettent que si elle ne sait pas lire, qu'elle aussi, elle va lire. Et voilà, maintenant les Ashkenazim, ils n'ont pas l'habitude de faire comme ça, ils font la bracha de Mora Esh sur Motzei Shabbat à la maison, entre temps ils les Megillah tranquillement. Betzlaha.